Amis pêcheurs à la mouche, bonjour, bienvenue dans la troisième partie de ces vidéos sur la thématique comment j'organise ma boîte de nymphes pour aller au bord de l'eau. Donc les moins philosophiques d'entre vous auront tout de suite débarqué sur cette troisième partie pour que je vous explique la fameuse recette de cuisine de ma boîte de nymphes journalière que j'emmène tous les jours au bord de l'eau. Donc nouvelle évolution dans Nymph Evolution, je vais au bord de l'eau tous les jours avec une sélection journalière de 30 à 40 nymphes grossièrement et je refais le match avant chaque partie de pêche pour forcer mon processus de itération, répétition, pour forcer mon logiciel de pêche en nymphe. Alors, on commence tout de suite par des cas d'application très concrets, parce que je pense que vous en avez marre de la philosophie, et on va lire ma collection de nymphes comme un livre ouvert pour la faire passer aux aveux, cette collection de nymphes, et voir ce qu'elle raconte tout autour du monde, partout où elle a pêché, de ma part et de mes clients. Alors, on commence directement avec un cas assez simple, qui est par exemple le chapeau roux en Lozère, petite rivière classique, avec beaucoup de truites et un peu d'ombre. Donc on se pioche une rivière au hasard sur Terre et on voit comment la collection Nymph Evolution passe aux aveux là-dessus. Qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle va faire, comment on choisit. Quelle boîte journalière je vais faire si je suis dans un gîte en Lozère pour me faire une journée sur le chapeau roux. Alors comme je vous l'ai expliqué, j'essaye déjà à chaque fois de dégraisser ce que je n'emmène pas. Parce que si vous avez compris la mécanique des rivières et que les truites et les ombres mangent en majorité des éphémères et des trichoptères, même moi j'en ai marre de le répéter, et que Nymph Evolution vous fait prendre du poisson dans 80% des cas, il y a des règles de force. Donc le chapeau roux, vous voyez sur ces photos, il faut lire vos rivières comme un livre ouvert. Donc ce qui vous pète à la gueule sur le chapeau roux, c'est que c'est une toute petite rivière qui n'est pas large, donc qui n'est pas très profonde. Alors attention, il y a aussi des tout petites rivières qui sont très profondes, dans du calcaire notamment. Donc toujours analyser, petite rivière peu profonde. Donc ça, par évidence, et c'est même pas Nymph Evolution qui vous le dit, tous les lestages les plus lourds, ça va être ciao, ça sert à rien. C'est déjà un grand truc que vous pouvez vous éviter. Et là, j'ai évité à certains d'entre vous 10 ans de galère en 5 minutes de vidéo pour vous dire qu'un boulet d'1 gramme, une nymphe d'1 gramme, ça va servir à rien sur le chapeau roux. Il y a au maximum, grand max, 2 mètres de fond sur la petite rivière qu'est le chapeau roux. Donc déjà, vous vous évitez des misères et vous allez dégager les tailles tungstène 2 et 3 de la collection. Donc j'ai enlevé mes tailles 2 et 3 en plomb plus tungstène qui sont très lourds. Et là, je vais commencer à cibler, à voir mon chapeau roux avec ces petits cailloux, ces petits blocs qui font des petites cuvettes avec 1 mètre de fond, 50 cm de fond. Et moi, je sais par expérience que dans mes lestages, ma nymphe de base sur ce parcours du chapeau roux, ça va être de la CB3. Une céramique plomb peint en pointe de cette taille, une céramique moyenne en taille plomb peint, sur le chapeau roux, moi, c'est ma nymphe de pointe de référence. Alors, en équivalence de poids, on a aussi les PC3 et les PO3 en Fuzzentail. Les grosses Fuzzentail de chez Nymph Evolution sont aussi des très bonnes nymphes de pointe. Ça fait 0,2 g, 0,19 g. Une B3 tungstène, c'est une des billes les plus vendues, la B3 tungstène dans le monde du fly tying en France. Donc ça, c'est des nymphes de référence. Une B3 tungstène, déjà, pour vous donner une idée, 0,2 g, c'est un très bon lestage passe-partout dans toutes les rivières européennes classiques, pas très puissantes. Pas forcément des rivières alpines, mais les rivières de plaine. Déjà, si vous avez compris ça, même si vous achetez pas des mouches chez moi, je m'en fous. Si vous avez compris que sur un ratio, une bite tungstène de 3, comme les PO3 ou les PC3 qu'on voit ici, en pointe, ça pêche, vous avez déjà économisé 10 ans de galère dans la pêche en info grand fil. Voilà. Et je reviens là-dessus sur la pêche en info grand fil, vous êtes en tension. Donc là, on va vraiment parler lestage. On va aller dans la collection. Donc je commence à monter ma boîte. Je suis la veille d'aller sur le chapeau roux, je vais monter ma boîte. Je vais déjà mettre en priorité des CB3. C'est ce qui me paraît le plus évident en pointe. Cependant, je pêche tout le temps à 2 nymphes. Donc, comme sur le chapeau roux, je ne critique pas, j'aime aussi beaucoup les petites rivières avec des poissons pas très gros, le cadre est magnifique, mais c'est des poissons pas très éduqués, qui n'ont pas une énorme pression de pêche, ils ne sont pas très âgés. C'est des truites qui font en moyenne 25 cm et des ombres aussi qui font 25-30. Donc je vais prendre ma sauteuse de routine. Donc
une PC2 en routine. J'ai ma CB3 de base sur le chapeau roux, je me sentirais bien là-dedans en pointe avec une PC2. Ça va être mon classique, mon étalon sur le chapeau roux, sur des petits courants qui font 50 cm de fond, 1 mètre de profondeur. Mais je garde tout de suite en tête que sur le chapeau roux, c'est la discrétion qui va être principale. La bonne nymphe, je l'ai, le bon lestage. Mais si vous approchez comme un sanglier dans le chapeau roux, ça fait 3 mètres de large, vous allez tout faire barrer. Donc ces nymphes moyennement légères ne vont être bonnes que si vous les approchez doucement sur les truites du chapeau roux. Vous pourrez faire les ombres dans les veines bien marquées sur le chapeau roux si vous approchez comme un sanglier, mais discrétion d'abord. Donc je construis ma boîte, je mets toujours un exemplaire de chaque et après je multiplie. Comme on en a parlé avant, 4 à 5 exemplaires d'une mouche par journée de pêche, c'est largement suffisant. Je vous prends l'exemple extrême, si vous perdez 6 nymphes du même modèle dans une journée de pêche, une journée de pêche c'est 12 heures grand max en nymphes, là il y a un problème les gars. Allez, on va être méchant. Une nymphe perdue dans une grosse truite, une nymphe perdue dans les arbres, une nymphe perdue dans les cailloux, une nymphe perdue parce que vous la laissez tomber, encore une nymphe perdue sur une grosse truite parce que vous avez fait un mauvais ferrage. Ça fait 5 nymphes perdues dans la journée de pêche d'un seul modèle. Là, c'est exagéré. Ça n'arrive jamais. En moyenne, moi, je perds 2 à 3 nymphes grand max par journée de pêche, mais sur des modèles différents. Donc, ma boîte pour le chapeau roux, ma petite boîte journalière se construit tranquillement. J'ai pris ma base, ma CB3 et ma PC2, et je vais juste regarder les deux extrêmes de ça, en termes de mécanique des courants, ce qu'il y a au-dessus ou en dessous. Et donc, s'il y aura vraiment des seuils avec des courants agités ou des bouillons plus gros que ça sur le chapeau roux, bah, ma base, c'est ma CB3 parce que je connais le lestage. Donc, je vais monter au-dessus et je vais aller prendre une CC1 pour les courants les plus rapides du chapeau roux. OK? Et au pire des cas, au pire, grand pire, je vais aller en dessous dans les petites bordures tranquillou avec de la CB2 en pointe, avec toujours la PC2 en sauteuse. Et franchement, sur des poissons de routine comme le chapeau roux qui sont pas trop pratiqués, qui a une rivière lambda comme il y en a plein en France, qui est ni trop claire ni trop teintée avec des poissons qui subissent pas une pression de pêche comme la sorgue ou la dordogne, bah toutes les nymphes noires en fait, je m'en fous parce que du cuivre va largement faire l'affaire. C'est des poissons qui sont en routine, donc du cuivre ça va faire l'affaire, voire même franchement de l'orange en début de saison si ça pousse, mais je ne pense pas qu'à l'étiage sur le chapeau roux, quand il y a peu d'eau, c'est une nymphe noire qui va vous faire la différence. Moi je pense que si vous allez à l'étiage, au pire des cas, vous ajoutez une petite PC1, une petite nymphe cuivre en taille 18, et si vous approchez tranquillement les courants, que vous arrivez à genoux, que vous étendez bien votre moulinet avec son grand fil, que vous faites une belle approche, une belle dérive avec une petite PC1 en sauteuse et une CB3 en pointe, ça fera le job. Donc je résume ma boîte pour le chapeau roux, à la base de la CB3, de la PC2 en sauteuse. Si ça s'excite dans les courants, je change ma pointe, je mettrai une CC1 plus lourde. Et puis si vraiment c'est des petites bordures difficiles, une petite CB2 en pointe avec toujours la PC2 en sauteuse. Si c'est un peu teinté, on peut rajouter de l'orange, voilà. Et puis c'est sympa aussi, pourquoi pas, d'avoir des PO3 ou des PC3 en pointe qui sont une bonne chose. Voilà, les gamarres, franchement, on les oublie, c'est de la pêche de courant. Dans les blocs, dans les eaux agitées un peu sombres du chapeau roux avec des fonds sombres, c'est pas le gamard qui fera la différence. Je pense que c'est vraiment l'approche de faire du terrain et de faire comme d'habitude une belle dérive avec vraiment des nymphes de base. Donc on commence avec le chapeau roux, un peu un classique, ou avec du cuivre et de la céramique classique et tungstène, vous allez vraiment tirer votre épingle du jeu. Donc je place à chaque fois mes unités de nymphes dans la boîte et puis après je me mets 4 à 5 modèles de max de chaque, max dans la boîte. Donc vous voyez qu'on arrive toujours comme d'habitude à une boîte qui a environ 30-40 nymphes journalières et vous avez au large avec 40 nymphes par jour pour faire votre pêche. Et puis vous faites comme d'habitude, vous avez juste la boîte ici, pas de problème. Votre grand fil, vous avez 200 grammes de matériel et
ça roule pour 80% des cas. Voilà, je ne parle jamais de 100% des cas et je vais faire moi-même mon propre avocat du diable. S'il y a une éclosion de fourmis volantes le 5 août sur le chapeau roux en été et que ça gobe pendant 1 heure, bah, ça va arriver 3 heures dans l'année. Donc je me fiche de ces cas particuliers parce que je pratique une pêche en nymphe universelle qui reprend les grandes règles de base et j'avance sur mon parcours et les poissons vont rentrer.